Elle entra dans le bureau et demanda « Où peut-on acheter un papa ?» Le monde du PDG millionnaire s'arrêta. « Faites-moi savoir si vous souhaitez une version formatée pour un livre d'histoire, un scénario ou un texte promotionnel. » C'était un calme matin de mercredi lorsque Christian Blake franchit les portes vitrées de son siège social. Il était toujours habillé avec élégance, portant un costume bleu pâle qui captait doucement la lumière du matin, juste assez pour paraître puissant sans être ostentatoire. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, aucun mèche ne dépassait, et ses yeux bleus, habituellement froids et impénétrables, scrutaient le hall comme toujours. Pour la plupart des gens, Christian était le genre d'homme qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et immédiatement en prendre possession. Il était connu dans les cercles d'affaires pour sa précision, son absence d'émotion et son inaccessibilité. Les gens le respectaient, certains le craignaient, mais personne ne s'approchait vraiment. Il aimait ça. Le contrôle, c'était tout. La prévisibilité, c'était la survie. Ce matin-là, cependant, était le début de quelque chose qui allait tout changer. Il traversait à mi-chemin le hall en marbre, acquiesçant à son assistante qui l'attendait avec son briefing quotidien, lorsqu'il vit quelque chose d'inhabituel. Près du bureau d'accueil, assise calmement par terre, se trouvait une petite fille. Elle était petite, peut-être 5 ou 6 ans, avec de longs cheveux blonds bouclés aux extrémités et une robe blanche qui avait dû être parfaite autrefois, mais qui était maintenant un peu froissée. Par-dessus, elle portait une veste en jean un peu trop grande, comme si elle l'avait héritée. Elle serrait un petit sac à dos sur ses genoux, un modèle avec des étoiles dessinées et des paillettes, et ses baskets étaient usées. Mais ce qui le frappa, ce ne furent pas ses vêtements, mais son visage. Ses yeux étaient grands et d'un bleu perçant identique au sien. Elle ne pleurait pas, ne faisait aucun bruit, elle restait là, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Personne d'autre dans le bâtiment ne semblait la remarquer. Les cadres passaient en courant, la réceptionniste regardait Christian nerveusement, incertaine de savoir s'il fallait appeler la sécurité ou faire semblant que tout allait bien. Christian s'arrêta. Quelque chose dans ce moment serra sa poitrine d'une manière qui n'avait rien à voir avec la logique. Il s'approcha lentement, s'accroupit et tenta un sourire maladroit. « Salut, tu es perdu ?» La fille le regarda calmement et répondit avec un sérieux absolu. « Où peut-on acheter un papa ?» Pendant un instant, il ne comprit pas. Il cligna des yeux, stupéfait. Ce n'était pas le genre de choses qu'on s'attendait à entendre, surtout venant d'un enfant. Les quelques personnes à portée de voix tournèrent la tête, certaines confuses, d'autres mal à l'aise. « Pardon, qu'as-tu dit ?» demanda-t-il, un peu plus doucement cette fois. Elle ne répéta pas exactement, mais le regarda droit dans les yeux et déclara. « Je veux acheter un papa. J'ai économisé des pièces, j'en ai besoin d'un. » Christian sentit sa gorge se nouer. Il avait géré des fusions à plusieurs milliards de dollars, il était resté calme lors de prises de contrôle, de batailles juridiques et de conférences de presse hostiles. Mais là, face à un enfant qui demandait à acheter un père, il ne savait pas quoi dire. Puis quelque chose en lui changea. Il la regarda à nouveau, pas seulement les mots qu'elle avait prononcés, mais la résolution silencieuse dans ses yeux. Ce n'était pas une crise, ni un coup de théâtre. Elle n'était pas perdue, elle était venue ici pour une raison. Les gens dans le hall attendaient, silencieux, de voir ce qu'il ferait. Le silence s'étira, puis il s'entendit dire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. « Je peux être un papa, gratuitement. » Elle ne sourit même pas. Elle tendit simplement la main, enroula ses petits doigts autour de son index et dit. « D'accord, mais si tu es mon papa, tu dois aider maman, elle est malade et on n'a pas d'argent. » C'est à ce moment-là que son cœur se brisa complètement. Toute la pièce tomba silencieuse alors qu'il se levait, tenant toujours sa main. Son assistant avait l'air paniqué, son téléphone vibrait dans sa poche, mais il l'ignora. Pour la première fois depuis des années, Christian Blake s'éloigna de la salle du conseil, du planning, et de la vie parfaitement organisée qu'il avait construite. Il la laissa le guider, pas à pas, hors de son bâtiment, sur le trottoir, vers l'inconnu, sans jamais se retourner. Le trajet à travers la ville fut lent, non pas à cause du trafic, mais parce que chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Christian Blake était assis à l'arrière de la voiture, son chauffeur jetant un regard curieux dans le rétroviseur sans rien dire. La petite fille était assise à côté de Christian. Sa petite main toujours enroulée autour de son doigt, refusant de lâcher prise. Elle ne parlait pas beaucoup, ses yeux restaient fixés sur la fenêtre, regardant les rues changer, passant des tours de verre élégantes aux vieux bâtiments en briques et aux devantures délavées. Il avait appris que son prénom était Lily. Quand il lui avait doucement demandé où ils allaient,
elle avait répondu, à la maison. Et donné une adresse que Christian ne connaissait pas, mais que son chauffeur reconnaissait. C'était dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, une zone où Christian n'avait pas mis les pieds depuis son adolescence, à une époque où la vie était beaucoup plus simple, et où tout ce qu'il valorisait aujourd'hui, le statut, la distance, l'invulnérabilité, n'avait pas encore d'importance. Alors qu'il tournait dans une ruelle fissurée, quelque chose dans le quartier raviva un vieux souvenir, une cour d'école, une petite épicerie, et puis il comprit. Pas seulement la familiarité de l'endroit, mais la possibilité de ce qu'il pourrait trouver au bout de cette route. Il regarda Lily plus attentivement. Ses cheveux, ses yeux, sa voix, tout cela semblait étrangement proche, comme un écho d'une vie qu'il avait enfermée loin de lui. Ils arrivèrent devant un bâtiment de 2 étages à la peinture écaillée et à l'escalier rouillé. Lily sauta hors de la voiture et tira vivement sa main. « Par ici » dit-elle en montant déjà les escaliers. Christian la suivit à travers un couloir étroit qui sentait vaguement le bois humide et la vieille moquette. Elle s'arrêta devant une porte au 2e étage, l'ouvrit avec une clé sortie de son petit sac à dos et poussa la porte. L'appartement était sombre et silencieux. Quelques jouets étaient éparpillés sur le sol et une couverture pliée reposait sur le canapé usé. La cuisine était propre mais vide. Les murs étaient décorés de vieilles photos et de dessins clairement faits par une main d'enfant. Là, allongée sur un futon près de la fenêtre du fond, se trouvait une femme. Le cœur de Christian faillit s'arrêter. Elle leva les yeux quand la porte grinça et, pendant un moment, ne parla pas. Son visage avait changé, plus mince, plus pâle, mais ses yeux étaient les mêmes, noisettes, grands, surpris, et avec quelque chose de plus profond. Elle tenta de se redresser, mais son corps était visiblement faible. Sa voix trembla quand elle parla. « Christian. » Il ne put répondre tout de suite, il la regarda simplement, stupéfait et sans souffle. Il s'approcha prudemment, comme si la vérité allait se dissoudre s'il bougeait trop vite. « Sophia, » murmura-t-il. Elle hocha lentement la tête, une larme coula sur sa joue. « Tu es vraiment là. » Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, essayant encore de comprendre ce qu'il voyait. La petite Lily resta près d'eux, les observant tous les deux, confuse par le silence. Sophia tendit une main tremblante et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je ne pensais pas que je te reverrais un jour, » dit-elle doucement. « Comment est-ce possible » demanda-t-il. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?»« Je ne savais pas comment » répondit-elle en brisant sa voix. « Tu es parti pour Londres, tu as changé de numéro, tu étais parti. Je n'ai jamais reçu d'appel, de lettre, rien. J'avais peur, et puis c'était trop tard. » Elle marqua une pause, avala difficilement. « Quand j'ai su que j'étais enceinte, je ne voulais pas gâcher ta vie. » Christian regarda encore Lily. Elle était assise par terre, calmement en train de sortir un jouet de son sac. « Elle est à moi, n'est-ce pas ?» Sophia hocha la tête. Les mots le frappèrent comme une vague déferlante. Il avait une fille. Une fille qui était entrée dans son bureau et avait demandé à acheter un père. Une fille qui avait été élevée sans lui, par une femme qu'il avait aimée et qu'il avait d'une certaine manière perdue. Il se leva, submergé, marchant nerveusement dans la petite pièce. « Depuis combien de temps es-tu malade ?»« Un peu plus d'1 an, » répondit-elle. « Ça a commencé doucement, fatigue, vertige, puis ils ont trouvé la tumeur. »« Et tu n'as pas demandé d'aide ?»« Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. » Christian s'arrêta. Ces mots étaient plus douloureux que tout. « Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter, » dit-il. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Sophia ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. « Je ne pouvais pas te retrouver, et même si je l'avais fait, tu étais si loin de cette vie que je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. » Christian retourna s'asseoir lourdement sur la chaise. Il la regarda vraiment, non pas seulement une femme souffrante, mais quelqu'un qui avait lutté pendant des années pour survivre, qui avait porté leur enfant seul, qui avait été laissé pour compte par bien plus que lui. « Je suis là maintenant, » dit-il. « Et je ne partirai pas. » Sophia détourna le regard. Elle ne sait pas tout, juste que son père n'était pas là. « Elle sait plus que tu ne crois, » dit-il. « Elle est venue me chercher. » Ils restèrent longtemps en silence, seulement brisés par le doux fredonnement de Lily dans un coin. Christian tendit la main et prit doucement celle de Sophia. Elle était froide et fragile, mais elle ne se dégagea pas. « Tu as besoin de soins, de vrais soins, pas de ça, » dit-il en regardant autour de l'appartement. « Vous venez avec moi, toutes les deux. Je ne peux pas juste partir comme ça, j'ai des factures,
des traitements. Je vais m'occuper de tout, répondit-il. Sophia le regarda, les yeux plissés. Pourquoi? Parce que j'aurais dû être là, dit-il. Et parce que je ne laisserai pas ma fille perdre sa mère. Pas après tout ça. Elle ne répondit pas, mais cette fois, quand il se leva et la souleva doucement du lit, elle ne résista pas. Et tandis qu'il la portait hors de l'appartement, Lily sautillait derrière eux, ne comprenant pas tout le poids de ce qui venait de commencer, mais sachant, à sa manière innocente, que quelque chose avait changé, quelque chose de grand, quelque chose de bon. Christian ne ramena pas Sophia et Lily à son condo de verre et d'acier avec vue sur la ville. Il savait que ce n'était pas l'endroit idéal, bien que spectaculaire, c'était un lieu froid, aseptisé et trop stérile pour une femme malade et une enfant qui traînait toujours un lapin en peluche à une oreille manquante. À la place, il les conduisit à son domaine privé en périphérie de la ville, un endroit plus calme entouré d'arbres et de collines douces, avec de larges fenêtres laissant entrer la lumière du soleil et une cheminée qui n'avait brûlé que 2 fois en 10 ans. Il avait longtemps été vide, destiné au week-end qui n'arrivait jamais. Mais maintenant, c'était la seule maison qui avait du sens. En entrant par la porte latérale, Christian vit les yeux de Lily s'agrandir. Elle ne courut pas ni ne cria comme certains enfants auraient pu le faire, elle prit simplement tout cela en elle, le grand escalier en bois, le bourdonnement discret des ventilations, l'odeur du polish au citron et du cèdre. Elle tenait la main de sa mère jusqu'à la suite d'invités, où le lit avait été fait avec des draps doux que Christian avait demandé à sa gouvernante de préparer ce matin-là. Sophia, encore faible et pâle, s'assit lentement au bord du lit. Son visage montrait de la gratitude, mais aussi de l'hésitation, comme si elle ne savait plus comment recevoir ce genre d'aide. Christian s'agenouilla devant elle, posant une main légèrement sur son genou. « Tu resteras ici aussi longtemps que nécessaire. Des médecins viendront. Tout est pris en charge. Tu n'as plus à te battre seul. » Elle le regarda, visiblement épuisée, mais une étincelle brillait dans ses yeux. « Je n'ai pas l'habitude que les gens fassent des choses pour moi. » « Je sais, » dit-il. « Mais laisse-moi faire ça. » Elle hocha lentement la tête et ses épaules se détendirent juste assez pour montrer qu'elle lui faisait confiance, du moins pour l'instant. Ce soir-là, Christian était assis dans son bureau, regardant silencieusement le moniteur de sécurité, tandis que Lily s'était blottie contre sa mère sur le lit d'invité. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé, pas de réunion, pas d'appel, même pas de mail. Son assistante avait envoyé plus d'une douzaine de messages, mais il les laissait s'accumuler. Pour la première fois depuis des années, le travail n'avait pas d'importance. Il ne cessait de repenser à la voix de Lily qui demandait « Où peut-on acheter un papa ?» Il avait construit un monde tellement éloigné des enfants, des émotions et de l'imprévu, que confronté maintenant à ces 3 choses, il ne se reconnaissait pas, mais il aimait ce qu'il devenait. Plus tard dans la nuit, après que Lily se fut endormie, Sophia s'assit avec Christian près de la cheminée. Elle portait une couverture sur les épaules et sirotait un thé chaud. Sa voix était douce, presque craintive de ce qui pourrait suivre. Je ne savais pas si je devais lui dire qui tu étais. Je pensais avoir peut-être raté ma chance. Tu ne l'as pas ratée, dit Christian. Elle m'a trouvé avant même que l'un de nous ait eu cette chance. Sophia sourit faiblement. Elle te ressemble à cet égard, silencieuse quand il faut, courageuse quand ça compte. Il la regarda. J'ai tant manqué. Nous avons tous les deux manqué tant de choses, murmura-t-elle. Mais tu es là maintenant. Ils ne parlèrent pas de ce qui s'était passé entre eux, du timing, des messages manqués, des erreurs. Il y aurait un temps pour cela. Pour l'instant, ils restèrent silencieux, comme s'ils craignaient que les mots ne brisent la paix fragile qui se formait entre eux. Le lendemain matin, Christian prépara le petit déjeuner. Il fit brûler les œufs, renversa du jus d'orange et déclencha l'alarme incendie. Une fois, Lily trouva cela hilarant. Sophia était assise à la table et riait jusqu'à en tousser. Pour un bref instant, la pièce sembla avoir toujours abrité une famille. Les médecins vinrent cet après-midi-là. Ils examinèrent Sophia doucement, respectueusement, et Christian s'assura qu'elle n'ait jamais à signer le moindre formulaire. Il voulait qu'elle se concentre sur son rétablissement, sans s'inquiéter des coups ou de la couverture. Le diagnostic n'avait pas changé, elle avait toujours besoin de soins à long terme, mais le traitement était désormais de pointe, surtout, elle n'avait plus à l'affronter seule. Christian se surprit à tout réorganiser. Son emploi du temps changea, il annula ses déplacements, délégua davantage. Grace, sa fidèle assistante, l'appela et demanda sèchement, « Le monde est-il en train de s'effondrer ?» « Non, » répondit-il,
regardant le jardin où Lily inventait un jeu avec des bâtons et des pommes de pin. Il vient juste de commencer. Grace fit une pause, puis dit doucement, tu as l'air différent. Je me sens différent, admit-il. Le soir, ils restaient tous ensemble. Christian lisait des histoires à voix haute, parfois en trébuchant sur des voix absurdes qui faisaient rire Lily jusqu'à en manquer de souffle. Sophia commença à retrouver des forces. Lentement, elle marchait sur de courtes distances dans la maison, s'asseyait dehors avec une couverture, et se mit à tenir un journal. Christian la surprit un jour en train d'écrire quelque chose. Elle leva les yeux et sourit. « Je ne me contente plus de survivre, dit-elle. Je me rappelle qui je suis. » Christian ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, silencieux et émerveillé, la femme qu'il avait perdue, l'enfant qu'il n'avait jamais connu, et le foyer dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, tous réunis sous un même toit. C'était fragile, oui, mais aussi incroyablement réel. Et pour un homme qui avait bâti sa vie sur la logique, le contrôle et la distance, cette vérité était la chose la plus ancrée qu'il ait jamais connue. Dans les semaines qui suivirent, la maison devint lentement plus qu'un simple refuge temporaire. Elle devint quelque chose de plus chaleureux, de plus enraciné, un lieu où les chaussures étaient laissées près de la porte et où les rires venaient de la cuisine. Pas seulement l'écho de la richesse, mais le son de personnes s'installant dans la vie des autres. Christian n'avait jamais vécu ainsi auparavant. Ces maisons avaient toujours été impeccables, silencieuses, soigneusement décorées jusqu'au dernier vase importé ou à la bibliothèque intacte. Mais maintenant, il y avait du matériel d'art sur la table de la salle à manger, de petites chaussettes dans la lessive, et des émissions pour enfants en fond sonore. Lily était une force de la nature à cet égard, douce et discrète, mais toujours présente dans les plus petits recoins, les plus inattendus. Elle n'avait pas besoin d'autorisation pour appartenir à cet endroit, elle y appartenait tout simplement. Sophia, bien que toujours en convalescence, s'améliorait plus rapidement que les médecins ne l'avaient prévu. Les traitements fonctionnaient et, surtout, son niveau de stress avait chuté de façon spectaculaire. Christian veillait à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, des médicaments et de la physiothérapie privée, autant pour elle-même. Il aménagea un espace de lecture tranquille dans la véranda, juste pour elle, avec les vieux recueils de poésie qu'elle aimait au collège, et il retrouva même une rare première édition de son auteur préféré. Le jour où elle la trouva, posée sur un fauteuil recouvert de linge et attachée d'un ruban, elle pleura. Pas à cause du cadeau en lui-même, mais parce que quelqu'un s'en souvenait. Pour Christian, tout était nouveau. Il était habitué aux résultats, au planning et aux solutions, mais maintenant, il apprenait à être présent. Il découvrit qu'il lui fallait plus de temps pour apprendre à Lily à faire ses lacets que pour signer un contrat de plusieurs millions de dollars. Il apprit que les histoires du coucher demandaient de la patience, qu'il était acceptable d'être ridicule, de rater ses voix et de rire de lui-même. Cela l'humiliait d'une manière que rien d'autre n'avait fait, mais cela ne l'affaiblissait pas. Cela lui donnait quelque chose de plus fort que le contrôle, un but. De temps en temps, quand Sophia se sentait suffisamment bien, ils s'installaient ensemble sur la véranda arrière, après que Lily soit couchée. Ils parlaient à voix basse, pas d'affaires ni d'obligations, mais du passé, des années perdues, des chemins que leur vie avait pris et qui, par un coup du destin, s'étaient réalignés. Christian avait bien sûr des questions. Il voulait tout savoir, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait ressenti, pourquoi elle ne lui avait jamais dit. Sophia répondit honnêtement, même lorsque cela faisait mal. Elle lui parla des nuits passées à travailler à 2 emplois, des fois où elle faillit s'effondrer dans le bus après avoir sauté des repas pour que Lily puisse manger. Elle avoua qu'elle avait parfois voulu l'appeler, crier à l'aide, mais qu'elle s'en était toujours dissuadée, convaincue qu'il avait tourné la page. « J'ai regardé tes interviews à la télévision, dit-elle. Une nuit, d'une voix basse. Tu ressemblais à un étranger, tranchant, puissant, intouchable. Je ne savais plus comment m'intégrer à ce monde. Tu n'avais pas à le faire, répondit Christian en la regardant, non pas avec regret, mais avec quelque chose de plus profond. Ce monde n'a jamais été réel sans toi. Elle ne répondit pas tout de suite, mais attrapa sa main et la serra fort, pas comme un geste romantique, mais comme un signe de compréhension, de pardon. Pendant ce temps, Lily se sentait de plus en plus à l'aise. Elle commença à appeler Christian, papa, sans qu'on lui demande, un jour, en lui tendant un dessin qu'elle avait fait, il faillit faire tomber son café en l'entendant. Il ne la corrigea pas, ne posa pas de questions. Il plia simplement le papier soigneusement et sourit si doucement que cela le surprit lui-même. C'était un croquis des trois, se tenant la main sous un énorme soleil au-dessus de leur tête. En lettres bleues et irrégulières, elle avait écrit un seul mot, famille.
Ce soir-là, Christian la coucha et resta au bord de son lit plus longtemps que d'habitude. Elle lui demanda s'il serait là le matin. Il répondit sans hésiter, toujours. Et il le pensait vraiment, pas seulement comme une promesse, mais comme un choix. Pour la première fois de sa vie, Christian Blake ne courait pas après un autre objectif, une autre affaire ou un autre titre. Il choisissait quelque chose de plus difficile, être un père, un partenaire, un homme présent quand ça comptait. Il avait bâti des empires, oui, mais maintenant il construisait quelque chose de plus fragile et bien plus précieux, une vie. La première vraie épreuve de cette nouvelle vie ne vint pas sous la forme d'une maladie ou de complications juridiques, mais de quelque chose de surprenamment ordinaire, une réunion parents-professeurs à la maternelle de Lily. Christian n'y était jamais allé auparavant. L'invitation était arrivée dans le sac à dos de Lily, une feuille froissée tachée de marqueurs et de miettes. Sophia se reposait ce jour-là, après une longue séance de traitement, et Christian avait proposé d'y aller à sa place, pensant que ce serait un simple contrôle. Il portait un pull bleu marine au lieu d'un costume, laissa son téléphone dans la voiture pour une fois, et arriva 10 minutes en avance, ne sachant pas où se tenir ni quoi dire. Il n'était pas habitué aux lumières fluorescentes et aux panneaux d'affichage couverts de mains en papier coloré. Il ne savait pas comment engager la conversation avec les autres parents ni comment s'asseoir sur de toutes petites chaises sans paraître complètement déplacé. Quand la maîtresse, Madame Howard, l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui fit signe de s'asseoir, Christian se plia maladroitement sur un siège manifestement pas conçu pour quelqu'un de plus d'1,80 m. Elle ouvrit un dossier intitulé « Lily Blake » et commença à lui parler de ses progrès, comme elle était silencieuse mais attentive, comment elle aidait toujours les autres enfants à ranger sans qu'on le lui demande, comment elle avait un jour donné son goûter à un camarade qu'il avait oublié. Christian écoutait attentivement, profondément concentré, comme s'il assistait à une présentation commerciale. Mais la maîtresse hésita, baissa un peu la voix. « Elle m'a dit quelque chose la semaine dernière », dit Madame Howard en tapotant doucement le bord du dossier. Elle a dit que son papa vivait dans les nuages, mais qu'il est descendu quand elle l'a appelé. Christian se figea. Il ne savait pas quoi dire, un nœud se forma dans sa gorge avant qu'il ne puisse parler. « Je voulais juste que vous le sachiez », ajouta la maîtresse doucement. « Quoi que vous ayez fait pour elle, ça marche. Elle se sent en sécurité. » De retour à la maison cet après-midi-là, Christian resta dans sa voiture plus longtemps que d'habitude, fixant la maison qu'il voyait autrefois comme une simple structure. Maintenant, elle semblait vivante, comme si elle portait le souffle des gens qui y vivaient. Lily courut vers lui en sortant par la porte d'entrée, une tache de peinture sur la joue et un ruban à moitié défait dans les cheveux. Elle serra sa jambe comme si elle l'avait attendu toute la journée. Quand il la prit dans ses bras, elle posa sa tête sur son épaule sans dire un mot. Il la tenait fort, sa main caressant doucement l'arrière de sa tête, respirant l'odeur des marqueurs et du jus de pomme. À l'intérieur, Sophia se sentait mieux. Elle était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main, quelques papiers étalés devant elle, des formulaires pour un programme d'écriture à temps partiel qu'elle envisageait. Elle leva les yeux en le voyant entrer et lut son expression instantanément. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle doucement. Il posa doucement Lily sur le canapé, la laissant sortir ses jouets, puis se tourna vers Sophia avec une voix emplie d'une sorte d'émerveillement. Elle dit « Je suis descendu des nuages. » Sophia cligna des yeux. « Elle l'a fait ?» Il hocha la tête en s'asseyant à côté d'elle. « Je n'ai jamais pensé être l'endroit sûr de quelqu'un. »« Tu le es ?» répondit Sophia en lui prenant la main. « Même quand tu n'étais pas là, elle t'a senti, d'une manière ou d'une autre. » Christian baissa les yeux, submergé par le poids de ce qu'il était en train de devenir, non pas parce qu'il en doutait, mais parce que cela comptait tellement, et parce que, pour la première fois, il commençait à se sentir digne de cela. Plus tard dans la semaine, Sophia eut un contrôle médical. Cette fois, Christian l'accompagna, non seulement comme soutien, mais comme partenaire. Ils s'assirent côte à côte dans la salle d'attente, feuilletant des magazines dépassés et partageant des plaisanteries discrètes. Quand son nom fut appelé, il l'aida à se lever et la conduisit dans la salle d'examen. Le médecin, aimable mais ferme, leur donna un optimisme prudent, la tumeur avait diminué, son corps réagissait, et si les choses continuaient ainsi, elle n'aurait peut-être pas besoin d'un second traitement intensif. Sophia laissa échapper un souffle tremblant et se laissa aller sur la chaise, les yeux brillants d'épuisement et de soulagement. Christian expira, sentant comme si l'air lui avait été coupé. « Tu vas t'en sortir » dit-il plus à lui-même qu'à elle. Dehors, dans le parking sous un ciel gris étendu, Sophia le regarda et dit. « Je ne pensais pas avoir à espérer à nouveau.
Il la regarda et répondit. Maintenant, tu as un avenir, et je veux en faire partie. Cette nuit-là, ils préparèrent le dîner ensemble. Bon, tenta Christian, pendant que Sophia supervisait depuis un tabouret, riant lorsqu'il salait trop les pâtes et renversait la moitié de la sauce. Lily était assise à la table, dessinant encore une fois un autre portrait des trois, avec des cœurs flottant au-dessus de leur tête. Elle lui tendit le dessin avec une expression sérieuse et dit. Celui-ci, c'est pour ton bureau, pour que tu ne nous oublies pas quand tu travailles. Il regarda le dessin, puis l'enfant devant lui, puis la femme de l'autre côté de la cuisine, et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, une sorte de paix qui ne venait pas de la réussite, mais de la présence. Il plia soigneusement le papier et le rangea dans sa serviette, non pas parce qu'il oublierait, mais parce qu'il ne voulait jamais oublier ce qui comptait vraiment. L'automne arriva doucement, caressant la ville d'une lumière déclinante et d'une fraîcheur nouvelle. Les arbres autour de la maison de Christian se teintèrent d'orange et de rouge, et Lily, toujours curieuse, ramassait des feuilles lors de leur promenade et les gardait entre les pages de ses cahiers de coloriage. La vie à l'intérieur de la maison commença à suivre son propre rythme, plus dicté par des routines douces que par des urgences ou des ajustements. Les matins étaient remplis de bavardages doux, de toasts et de jus parfois renversés. Les après-midi résonnaient des rires dans le jardin, où Christian avait finalement accepté de construire une petite cabane en bois, surtout parce que Lily l'avait demandé si gentiment qu'il ne pouvait pas dire non. Et le soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, ils se retrouvaient tous les trois pour le dîner, parfois en pagaille, toujours authentique. La santé de Sophia continuait de s'améliorer. Elle avait recommencé à marcher sans aide, montait les escaliers lentement mais avec confiance grandissante. Ses joues avaient retrouvé de la couleur, et sa voix, autrefois faible à cause de la fatigue, commençait à retrouver sa force naturelle. Elle parlait plus librement, riait davantage, et avait même recommencé à écrire. Christian avait transformé une des chambres d'amis en un petit bureau pour elle. Il l'avait équipée de journaux, de livres et d'une vue sur le jardin qui semblait toujours la calmer. C'était devenu son espace, un lieu où elle pouvait redécouvrir des parts d'elle-même que la maladie avait tenté d'effacer. Elle lui avait un jour confié que rester dans cette pièce lui rappelait qui elle était avant que tout ne devienne une question de survie. Christian, quant à lui, changeait d'une manière que personne de son ancien monde n'aurait reconnue. Il travaillait toujours, bien sûr, mais moins obsessivement. Il gardait les réunions courtes, refusait les appels tardifs, et prenait ses week-ends entièrement hors ligne. Son assistante, Grace, avait arrêté de demander s'il allait bien et avait commencé à lui envoyer des articles sur la parentalité et des notes comme « La classe de Lily a une sortie scolaire, ne la manque pas ». Il appréciait ça plus qu'il ne le montrait. Un soir, après que Lily se soit endormie, Sophia trouva Christian dans la cuisine, assis avec une tasse de thé qu'il n'avait pas touchée. Il avait l'air distrait, les yeux fixés sur quelque chose d'invisible. Elle s'assit à côté de lui et attendit. Quand il parla enfin, sa voix était douce et pleine de réflexion. J'ai passé des années à penser que le pouvoir signifiait être intouchable, que si je pouvais tout contrôler, je serais en sécurité. Mais ça, il fit un geste vague, c'est la première fois que j'ai l'impression de vraiment vivre. Sophia lui sourit, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Parce que tu t'es enfin laissé faire partie de quelque chose de plus grand que toi, dit-elle, et tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Christian tendit la main par-dessus la table, ses doigts s'enroulant autour des siens. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux à nouveau, en fait, il avait pensé que cette partie de sa vie était refermée depuis longtemps, enfermée derrière les portes de vieux souvenirs et de regrets. Mais maintenant, assis en face de la femme qu'il avait perdue et de l'enfant qu'ils avaient créé sans le savoir, il sentait quelque chose de solide prendre racine dans sa poitrine. Il ne fuyait plus le silence ni ne courait après le succès pour échapper au vide. Il était immobile, et dans cette immobilité, il se sentait entier. Ce week-end-là, ils firent un voyage au bord d'un lac proche. Ce n'était pas extravagant ni planifié avec précision. Ils emportèrent des snacks, des pulls, et l'interminable flot de questions de Lily. Ils louèrent un petit bateau et dérivèrent pendant des heures sur l'eau. Lily était allongée sur leurs genoux, les yeux fermés, complètement paisible. Sophia posa sa tête sur l'épaule de Christian et il embrassa le sommet de ses cheveux sans même y penser. Le moment ne nécessitait aucun mot, c'était l'un de ces rares instants où rien ne devait être dit parce que tout ce qui était important était déjà ressenti. Plus tard, cette nuit-là, pendant que Lily dormait sur la banquette arrière durant le trajet du retour, Sophia se tourna vers lui avec un sourire discret et demanda. « Est-ce que tu avais jamais imaginé que ta vie ressemblerait à ça ?» Il rit doucement. « Pas du tout.
Est-ce que l'ancienne version te manque? Demanda-t-elle. Non, répondit-il, ce qui me manque, c'est de ne pas avoir trouvé ça plus tôt. Alors que la voiture roulait sous les douces ombres des rues bordées d'arbres, ils avançaient vers une vie que ni l'un ni l'autre n'avaient prévue, mais qu'ils savaient devoir construire. Et pour Christian, qui avait passé toute sa vie d'adulte à courir après un sentiment d'arrivée, il comprit enfin que ce moment ordinaire, imparfait, magnifique était cela même. Il était déjà chez lui. La première neige arriva plus tôt que prévu, recouvrant la ville de blanc avant Thanksgiving. Cela surprit tout le monde, sauf Lily qui accueillit le givre matinal avec des cris de joie et ses bottes aux pieds inversés. Christian l'aida à enfiler sa doudoune pendant que Sophia regardait depuis l'embrasure de la porte, enveloppée dans une écharpe de laine, un léger sourire sur le visage. Elle se fatiguait encore facilement, mais la couleur était revenue sur ses joues, et ses rires étaient plus fréquents maintenant, plus légers, comme si quelque chose de lourd s'était enfin envolé. Ce matin-là, ils bâtirent un bonhomme de neige bancal dans le jardin, avec un nez en carotte et une des cravates de designer de Christian, que Lily trouvait la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. Cela ne le dérangeait pas, au contraire, il fit exprès de la laisser sur le bonhomme pour que les voisins l'admirent. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le café frais. Sophia avait recommencé à cuisiner, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis des années. Le simple fait de mélanger et de pétrir semblait la calmer, et la cuisine s'emplissait d'une musique douce et du rythme d'un foyer redécouvert. Christian, qui autrefois commandait des dîners dans des restaurants 5 étoiles d'un simple coup de téléphone, connaissait maintenant le nom des ustensiles de pâtisserie dont il n'avait jamais entendu parler. Ça ne le dérangeait pas non plus. Chaque jour apportait de nouveaux rituels, des rituels dont il n'avait jamais imaginé faire partie, mais sans lesquels il ne pouvait désormais plus imaginer sa vie. Mais tout n'était pas sans défi. Un soir, après que Lily se soit couchée et que la maison se soit installée dans son calme nocturne, Christian entra dans le bureau pour trouver Sophia assise dans le fauteuil, son journal ouvert sur ses genoux, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Elle essaya de le cacher, s'essuyant rapidement le visage, mais il s'agenouilla à côté d'elle et attendit sans dire un mot. Après quelques instants, elle murmura que parfois elle se réveillait encore en ayant peur que tout cela soit temporaire, qu'un mauvais scanner puisse tout enlever, que Christian réalise un jour que cette vie était trop petite pour lui. Il leva la main et toucha doucement son visage, regardant ses yeux avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. Il lui dit que rien de tout cela n'était petit, que Sophia et Lily avaient donné un sens à sa vie d'une façon qu'aucun succès n'avait jamais pu faire. Il dit qu'il ne partirait pas maintenant, pas jamais, et que si la peur revenait, ils l'affronteraient ensemble. Elle ne répondit pas tout de suite, mais sa manière de se blottir contre lui en disait plus que n'importe quel mot. Plus tard dans la semaine, quelque chose d'inattendu arriva, Christian reçut un appel d'une organisation à but non lucratif qui offrait logement et soutien juridique aux mères célibataires. Ils avaient entendu parler de ces récents dons anonymes et l'invitèrent à prendre la parole lors de leur collecte de fonds hivernale. Au début, il refusa, il n'était pas prêt à raconter au monde ce qui s'était passé, ce qui avait changé. Mais Sophia l'encouragea. Elle lui dit que son histoire n'était plus seulement la sienne, et que si elle pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne à venir en aide à quelqu'un dans le besoin, ça valait la peine d'être partagé. Il accepta donc. La nuit de la collecte, Christian monta sur une scène modeste dans un petit auditorium, vêtu d'un costume simple, sans cravate. Il n'avait pas de discours préparé, il parla de mémoire, du fond du cœur. Il raconta l'histoire d'une petite fille qui était entrée dans son bureau un matin et lui avait demandé où acheter un papa. Il expliqua comment ce moment avait brisé tout ce qu'il croyait savoir de la vie et comment cela l'avait conduit à redécouvrir un amour qu'il pensait perdu à jamais. Il parla de la force tranquille d'une femme qui avait élevé leur fille seule, et de la façon dont l'amour avait retrouvé son chemin dans sa vie grâce à une seconde chance qu'il n'avait jamais espérée. La salle resta silencieuse quand il eut terminé, pas d'applaudissements au début, juste une immobilité, ce genre de silence qui vient quand les gens ressentent quelque chose de vrai. Puis les applaudissements commencèrent, d'abord doucement, puis plus fort. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour ce que son histoire représentait, espoir, changement, rédemption. Plus tard, quand il rentra chez lui cette nuit-là, Sophia l'accueillit à la porte avec un regard tranquille de fierté. Lily dormait déjà, mais ils restèrent longtemps dans le couloir. Christian la serra contre lui, la voix basse et ferme, et dit « Merci d'avoir cru que je pouvais être plus que ce que j'étais. » Sophia sourit, posa son front contre le sien et répondit « Merci d'être devenu exactement celui dont nous avions besoin. » Cette nuit-là, alors que la neige tombait doucement dehors et que le monde autour d'eux continuait sans savoir, leur maison resta pleine de chaleur, d'histoire et de seconde chance.
Et dans le silence entre les mots, quelque chose d'inexprimé s'installa pour toujours. Ils ne reconstruisaient plus, ils étaient déjà entiers. Le printemps revint lentement, faisant fondre le froid et le silence. Avec lui vint la sensation que la vie n'était plus à reconstruire, mais simplement à vivre. Les arbres devant la maison Blake fleurirent d'un rose pâle, l'air se chargea du parfum de terre mouillée et de nouveaux départs, et le rire revint au jardin comme s'il avait attendu tout l'hiver pour avoir la permission. Lily avait grandi, ses chaussures ne glissaient plus de ses talons, et ses dessins étaient plus détaillés, plus colorés, montrant souvent maintenant 4 figures, elle-même, sa maman, Christian et un petit bébé avec un sourire aussi grand que le soleil. Elle avait commencé à demander avec l'audace propre aux enfants si on pouvait lui faire un petit frère ou une petite sœur. Christian faillit s'étouffer avec son thé la première fois qu'elle posa la question, mais Sophia éclata de rire, les yeux brillant d'une façon qui n'existait pas un an plus tôt. Les rythmes de leur vie semblaient installés, mais loin d'être routiniers. Il y avait de la chaleur dans leur chaos, du réconfort dans leurs imperfections. Christian continuait de partager son temps entre le travail et la maison, mais tout le monde dans son entreprise avait depuis longtemps accepté que ses priorités avaient changé. Il était devenu le genre de leader qui partait tôt pour les pièces d'école, qui organisait ses réunions en fonction des rendez-vous médicaux, et qui avait même interrompu un appel avec des actionnaires parce que Lily voulait lui montrer un papillon qu'elle avait attrapé dans le jardin. Étrangement, l'entreprise n'avait jamais aussi bien fonctionné. Il ne micromanageait plus parce qu'il ne ressentait plus le besoin de se prouver lui-même à chaque seconde. Il n'avait plus rien à prouver, son épanouissement ne vivait plus dans les chiffres. Sophia avait repris l'écriture avec une grâce féroce. Ses essais sur la maternité, la résilience et la rédemption inattendue circulaient en ligne, attirant une attention discrète grâce à leur honnêteté et leur beauté brute. Un petit éditeur lui proposa un contrat de livre, et quand elle montra le contrat à Christian, ses mains tremblèrent légèrement, non pas par inquiétude, mais par fierté. Il lui dit que ce n'était que le début, et elle lui répondit qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Le manuscrit grandissait page après page, écrit entre les siestes, les promenades du soir et les tasses de café refroidies par la distraction. Lily s'asseyait par terre à côté d'elle pendant qu'elle écrivait, coloriant ou posant des questions sur l'histoire. Sophia souriait et répondait à chacune, sans jamais repousser sa fille, même lorsque ses pensées étaient profondément plongées dans la révision. Un dimanche matin, sous un soleil doux et des pétales éparpillés, Christian les emmena toutes les deux au parc. C'était le même parc qu'il avait traversé 1000 fois sans jamais y entrer, trop occupé, trop déconnecté. Mais ce jour-là, ils apportèrent une couverture, un panier de nourriture, sans programme précis. Sophia s'allongea dans l'herbe, les yeux fermés, baignant dans le soleil, tandis que Lily poursuivait les canards près de l'étang. Christian s'assit en arrière, les regardant, le poids de son ancienne vie s'éloignant de plus en plus. Il avait cru que la paix était ennuyeuse, mais maintenant il savait que c'était la chose la plus extraordinaire qu'il ait jamais ressentie. Plus tard dans la soirée, lorsque le ciel vira à l'orange et que l'air se rafraîchit, ils rentrèrent lentement. Lily sautillait entre eux, une main dans chacune des leurs. Elle commença à fredonner une chanson qu'elle avait inventée, et Christian écoutait, attrapant des bribes des paroles. Elle chantait à propos de choses découvertes, de familles que l'on ne savait pas avoir, et de papas qui descendent des nuages. Il jeta un coup d'œil à Sophia, qui le regardait déjà. Elle lui fit silencieusement le signe du miracle, et il ne fut pas en désaccord. Arrivée à la maison, Sophia s'arrêta devant la porte d'entrée. Elle regarda Christian, et après un long soupir, lui demanda s'il voulait toujours ce dont ils avaient parlé des mois auparavant, quelque chose de permanent, quelque chose de légal, quelque chose qui dirait par écrit ce qui était déjà vrai dans leur cœur. Christian répondit non par des mots, mais en tirant une petite boîte de la poche de sa veste. Il n'avait pas su quand ce moment viendrait, mais il avait su qu'il viendrait. À l'intérieur se trouvait une bague, simple et élégante, rien d'extravagant, tout comme elle. Sophia ne pleura pas tout de suite. Elle tint son visage dans ses mains et l'embrassa doucement, comme pour sceller une promesse. Lily applaudit depuis les marches, ne comprenant pas tout à fait, mais sentant que c'était quelque chose de grand et beau. Cette nuit-là, ils racontèrent des histoires au dîner, des histoires du passé et des rêves pour l'avenir, et c'était comme si les murs de la maison écoutaient, gardant ces souvenirs précieusement à l'intérieur d'eux. Des mois plus tard, le mariage fut discret, seulement des amis proches, un jardin décoré de guirlandes lumineuses, et Lily lançant des pétales de fleurs avec un enthousiasme sans pareil. Sophia portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, rien d'extravagant, juste quelque chose qui la faisait se sentir forte et belle. Christian, dans un costume gris taillé sur mesure, la regardait comme si le monde avait enfin du sens.
Ils échangèrent des vœux non écrits par quelqu'un d'autre, mais prononcés avec leurs propres mots imparfaits et honnêtes. Et quand la cérémonie se termina, Christian souleva Lily dans ses bras pour rejoindre leur première danse, aucune larme ne resta sèche dans la salle. La vie qu'ils avaient construite n'était pas née de la perfection. Elle était façonnée par des occasions manquées, des chemins brisés, et une douleur qui persistait encore dans des coins silencieux. Mais elle était aussi façonnée par le pardon, par le fait de se présenter quand cela comptait, par un amour qui avait choisi de rester, même quand il avait toutes les excuses pour partir. Christian avait autrefois cru que les fins heureuses étaient pour les autres, mais il savait maintenant que le vrai bonheur n'était pas la fin de l'histoire. C'était la partie qu'on se battait pour construire après tous les chapitres où tout aurait pu s'effondrer. Et cette vie, ce désordre beau et imparfait du quotidien, c'était exactement la fin qu'il n'avait jamais su qu'il méritait. La fin de cette histoire est puissante, non pas parce que tout finit parfaitement, mais parce que tout finit authentiquement. Il s'agit de guérir, pas d'effacer le passé. Ce qui rend la conclusion si significative, c'est qu'elle ne repose pas sur des rebondissements dramatiques ou de grands gestes. Elle mise sur un amour calme et constant, et la lente reconstruction de la confiance et du lien. Le PDG millionnaire ne découvre pas seulement qu'il a une fille, il découvre aussi le genre d'homme qu'il veut être, et cette transformation semble méritée. La beauté réside dans la façon dont les choses brisées ont été autorisées à se réparer sans prétendre qu'elles n'avaient jamais été cassées. Le pardon de Sophia n'est pas instantané, et la croissance de Christian n'est pas sans effort. Ce réalisme ancre le poids émotionnel de leur réunion. Et Lily, le fil innocent qui les relie, nous rappelle que l'espoir vient souvent des voies les plus inattendues. Au final, c'est une histoire de seconde chance, pas celle qu'on distribue facilement, mais celle pour lesquelles on se bat. Et dans ce combat, une nouvelle forme de richesse se trouve, la famille, l'amour, et une paix que l'argent ne peut acheter. C'est le genre de fin qui vous accompagne longtemps.